Bonjour à tous, c'est Alessandro, bienvenue sur voofpro.tv. Rappelez-vous, il y a 30 jours, jour pour jour, je lançais le premier jeu concours sur le blog de voofpro.tv. Et ça y est, aujourd'hui nous sommes le 13 août, alors preuve à l'appui, je vous le montre avec, j'ai pas acheté le journal, je suis pas très journal moi, mais la météo sur un iPhone, je crois qu'on ne peut pas trafiquer la météo. Alors voilà, je vais vous faire bien montrer que nous sommes le 13. Le 13, vous voyez, voilà, le 13. Alors, le temps aujourd'hui est assez beau, hein. Alors, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que je pensais recevoir beaucoup plus de cartes postales que ce que je n'en ai reçu. La bonne nouvelle, du coup, c'est que vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Je sais pas, peut-être que certains se sont dit je gagne jamais, c'est pas la peine, on sera trop nombreux, j'ai jamais de chance. Eh ben, vous auriez pas dû, puisque j'ai reçu en tout et pour tout 2 cartes postales. Donc l'autre bonne nouvelle, c'est que je vais faire la première partie du tirage aujourd'hui. On va départager les 2 gagnants du premier et du deuxième lot. Et si je reçois une carte postale dans les 15 jours, je vais procéder au deuxième tirage pour départager le troisième lot et répondre aux questions, si j'ai eu d'autres questions, par carte postale. Je dis ça puisque quelqu'un m'a dit qu'il venait de m'envoyer la carte postale. J'ai attendu encore aujourd'hui jusqu'à 11 h, c'est l'heure à laquelle le facteur passe. Voilà, je l'ai pas reçu, donc il se peut que ça ait mis un peu plus de temps que prévu. Alors, on va départager tout de suite les 2 gagnants, et c'est parti. Alors voilà les cartes, elles sont ici. Alors je regarde pas, je mélange. Ça fait drôle parce que sur 2 cartes comme ça. Et attention, and the winner of the first prize is... Eh bien, c'est une carte, la voici. Alors, c'est une carte de Nathalie. Eh bien, bravo Nathalie, tu as gagné donc ma méthode de déclic ainsi qu'un coaching d'1 heure avec moi via Skype. Alors, je vais m'intéresser à ta question un tout petit peu plus tard. On va donc regarder quel est l'autre gagnant ou gagnante, qui est donc cette carte-ci. Voici, très belle carte. Et c'est Mathilde, ma petite Mathilde, très fan de Voix Off Pro. Eh bien, bravo à toi, tu remportes également un coaching d'une demi-heure et ma méthode de déclic. J'espère que vous serez très contente. Alors, la troisième personne, eh bien voilà, si je reçois une autre carte ou si je reçois plusieurs autres, je départagerai lors du troisième tirage. Eh bien, maintenant, passons à vos questions, les amis. Les questions. Alors, Nathalie, donc merci pour ta carte, une très très jolie carte. C'est une région d'Albi, je suis déjà allé là-bas. C'est très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs Albi. Alors, donc Nathalie qui a 29 ans, nous met « Merci pour ce concours et vos précieux conseils ». Bien, merci Nathalie, merci à toi d'apprécier le blog. Ma question est, comment se lancer et démarrer en tant que voix off quand on ne vit pas en région parisienne? Exemple, proche de Toulouse, je suppose que c'est ta région, donc, et qui approcher pour démarrer? Très cordialement, Nathalie. Eh bien, Nathalie, la bonne nouvelle, c'est que quand tu veux te lancer dans le métier de voix off, bien voix off, t'es pas obligé d'habiter à Paris, tu peux totalement exercer depuis n'importe où dans le monde. Alors, la meilleure des preuves que je veux donner, c'est celle de Lorenzo, mon ami Lorenzo, qui était voix off à Paris et qui a déménagé, qui habite à plusieurs milliers de kilomètres maintenant. Je crois qu'il est à plus de 3 heures de route de Paris. Je sais plus exactement où il habite, mais voilà, il exerce depuis chez lui, depuis son home studio. Alors évidemment, si tu habites la région parisienne, tu auras plus d'avantages à travailler en studio directement. Mais en tant que voix off, pour reprendre ta question, comment se lancer et démarrer en tant que voix off, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de bien te préparer, de te former à ce métier. En tout cas, je ne sais pas ce que tu fais actuellement comme profession. C'est sûr qu'il faut quand même un don pour la comédie, pour jouer, il faut bien maîtriser sa voix. Donc la meilleure des choses, c'est te former. Ne te lance pas comme ça, sans savoir vraiment à quoi tu vas t'attendre. Si tu as un petit home studio chez toi, c'est très bien, tu pourras t'entraîner. À terme, tu pourras travailler depuis chez toi, c'est possible. Il y a beaucoup de voix off qui le font. D'ailleurs, j'ai interviewé, que ce soit des voix off connus ou moins connus, qui exercent depuis leur home studio, et qui se rendent de temps en temps en studio. Mais si une voix off se lance et n'est pas à 100% prête à exercer sur le web ou en studio, c'est pas la peine. Elle va être grillée tout de suite, elle va avoir beaucoup de mal après à revenir, à remonter la pente. Donc la meilleure des choses, c'est d'être bien préparé avant de se lancer. Et pour bien se préparer, faites appel à des professionnels pour soit valider vos démos, prendre des cours,
Moi, je donne des coachings, j'en profite, hein, puisque tu poses justement cette question. Je peux vous aiguiller, vous donner des pistes pour vous guider à travers ce métier et même vous installer avec votre home studio. Mais ne vous lancez pas, ne vous mettez pas à corps perdu comme ça, sans savoir où vous allez. Ça reste un métier qui ne devient pas... Moi, je peux pas vivre de la voix off par Internet aujourd'hui, donc j'en fais vraiment assez peu. Je fais beaucoup plus de doublage. J'ai pas envie de faire de la voix off par Internet à outrance. Ça peut être... Ça dépend, c'est variable, hein. Donc il y a des mois ça va, des mois c'est vraiment minime. Mais il ne faut pas se dire que ça y est, grâce à la voix off, on a un métier, on va tout de suite gagner sa vie avec ça. Donc ça peut prendre assez bien de temps. L'important c'est de bien se former. Bon, écoute Nathalie, puisque je vais prendre contact avec toi puisque tu as remporté le premier prix. Je t'en donnerai plus d'infos via le coaching. Mais bon, pour répondre globalement à ta question, eh bien, il faut se former. Et puis oui, on peut exercer en tant que voix off si on n'habite pas la région parisienne. Voilà, merci pour ta question. On passe à la deuxième. Et c'est une question de Mathilde, question pour le doublage cette fois. Alors Mathilde qui m'a envoyé aussi une très jolie carte, un petit peu plus vinicole celle-ci. Alors, question de Mathilde de 17 ans. Dans le doublage, quand tu doubles le personnage principal d'une série, d'un film ou d'un dessin animé, est-ce qu'il arrive que vous doubliez à plusieurs comédiens entre personnages importants ou seul parce que justement tu es le personnage principal? Une question un petit peu longue, mais alors si je comprends bien, Mathilde, tu demandes si est-ce que on est à plusieurs comédiens ou on est toujours tout seul par rapport à notre personnage principal. Eh ben, les deux sont possibles. En fait, ça dépend un peu des disponibilités des comédiens. Et des comédiens, on essaye de les mettre ensemble quand ils ont un rôle ensemble, à l'image. C'est beaucoup plus facile pour doubler, évidemment. Imagine, hein, tu fais une scène de théâtre et t'as pas ton partenaire. Bon, alors il faut que quelqu'un te donne la réplique. Donc c'est beaucoup moins agréable. Et bien en doublage, c'est pareil. C'est beaucoup plus juste et le jeu est beaucoup plus vivant et réactif quand on a notre partenaire à côté de nous pour doubler une boucle, hein, pour parler le langage de doublage. Mais s'il n'est pas là, ça arrive quand même assez souvent que notre partenaire direct qui est à l'image, par exemple je fais un rôle principal et j'ai mon interlocuteur, le rôle secondaire qui n'est pas là, eh bien je vais voir son texte, je vais lui répondre comme s'il était là. C'est sûr que quand il est là avec moi, que le comédien est là, c'est beaucoup plus facile évidemment. Et bien sûr, si on se trompe, on peut gagner du temps et en même temps on perd. C'est-à-dire que on gagne du temps, c'est-à-dire qu'on a deux comédiens tout de suite, donc la série, la boucle que l'on voit qui dure plus ou moins une minute, eh bien en une minute, on a fait deux comédiens au lieu d'un seul. Puisque l'autre, il faut qu'il revoie la boucle et qu'il la fasse aussi à son tour une autre fois. Donc là, on gagne du temps. Maintenant, si on parle en même temps et qu'il y en a un des deux qui se trompe et que les phrases chevauchent l'un des deux comédiens, eh bien, on doit recommencer parfois depuis le début. Donc là, on peut perdre du temps. Mais en général, on s'arrange quand même assez bien. Alors moi, personnellement, je préfère doubler toujours avec un comédien. Mais par contre, pour des raisons parfois d'horaire ou de budget, parfois il faut qu'on nous fasse très vite, je parlais d'horaire, mais c'est pas toujours le studio, ce sont parfois des comédiens qui n'ont pas toujours suffisamment de temps dans une journée, et donc ça arrive que certains comédiens, ils ont qu'une heure de temps, donc il faut vite les faire. Bon, on les fera beaucoup plus vite s'ils sont seuls au micro, ce qu'on appelle en track. On t'enregistre en track, ça veut dire que tu es tout seul, et tu fais toutes tes phrases. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus efficace. Mais donc les deux arrivent, hein, qu'on soit solo ou à deux, ça dépend un petit peu des jours. Et c'est bien aussi, comme ça, ça change, c'est pas toujours pareil. Mais c'est vrai que être en track, moi ça m'est arrivé d'être régulièrement en track sur pas mal de petits rôles, eh bien à la longue, l'ambiance c'est pas la même si tu veux, puisqu'on est tout seul. Donc voilà, on se concentre uniquement sur son personnage et on n'a pas toujours l'autre pour vraiment sentir dans quelle ambiance on est. Donc c'est pas toujours évident de répondre comme ça à froid. Pour pallier à ça, d'ailleurs, moi je demande le casque. Donc quand l'autre personnage est déjà fait, déjà enregistré, tu mets le casque et quand tu doubles, tu entends ton partenaire qui te répond si tu veux, mais qui même s'il n'est pas là, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas moi je trouve, que de doubler, en tout cas dans le vide, comme ça, simplement en imaginant ce qu'il nous dit. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Toi aussi Mathilde, tu auras donc un coaching. Bon, je vais vous contacter très prochainement. Donc profitez-en, pensez déjà aux questions, à ce que vous voulez préparer, sur quoi vous voulez travailler. On va réfléchir à ça ensemble et j'espère que, en tout cas, ça vous aidera dans votre parcours de voix off.
Voilà, alors j'attends normalement encore une carte postale, puisque quelqu'un m'a dit qu'il l'avait envoyée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc je vous donne rendez-vous fin du mois. Je referai un tirage, si j'en ai reçu, pour déterminer qui a gagné le 3e lot et répondre à quelques autres questions. Donc le cachet de la poste faisant foi pour le 13 août, donc celui qui me l'a envoyé avant le 13 août gagnera évidemment le 3e lot. Et les autres, si vous voulez m'en envoyer une, ce sera avec plaisir, mais je ne ferai que répondre à vos questions inscrites sur la carte. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur wovpro.tv.